bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, un premier emploi franc signé ce matin en Alsace. Objectif de ce dispositif porté par l'État, favoriser l'embauche des candidats issus de quartiers prioritaires. De nouveaux sites internet à disposition des scolaires pour en savoir plus sur l'histoire alsacienne. Le résultat d'un travail mené par les archives départementales du Haut-Rhin avec l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. Et puis dans notre page consacrée aux élections municipales, rencontre ce soir avec Alain Fontanel, candidat à Strasbourg. À profil équivalent, il est 3 fois plus difficile d'accéder à l'emploi lorsque l'on habite dans un quartier prioritaire. Pour lutter contre cette situation, l'État a lancé l'emploi franc. Expérimenté depuis 2 ans, il a été généralisé depuis le 1er janvier 2020 et le premier contrat barinois de ce dispositif d'aide à l'embauche a été signé ce matin au Pôle emploi de Haute-Pierre. Plus d'explications, Camille Roland et Cécile Motz. Du haut de ses 22 ans, Tatiana vient de signer son premier CDI avec le garage d'Oeni. Un véritable soulagement pour cette habitante de Haute-Pierre après un parcours professionnel semé d'embûches. La jeune femme a enchaîné les contrats précaires et les candidatures, mais à chaque fois, elle faisait face aux mêmes obstacles. Ça fait un choc parce que je m'y attendais pas. J'ai plus fait des CDD temps partiel. Après, c'était des employeurs qui voulaient pas embaucher surtout. La difficulté d'embauche, c'est souvent par rapport à la tête de la personne, comment elle s'habille, souvent le comportement aussi fait effet, et surtout le quartier. Je trouve ça beaucoup injuste parce qu'on ne laisse pas la chance à des personnes qui le méritent. C'est pas comme si on se présentait, je veux chercher du travail mais je veux me mettre au chômage. Il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça. Tatiana est la première à bénéficier du dispositif Emploi franc dans le département. Cette mesure, copilotée par le ministère du Travail et de la Ville, devrait faciliter l'embauche d'une personne issue d'un quartier prioritaire, en versant une subvention à l'employeur qui la recrute. Ainsi, Ali Doeni va recevoir une aide de 15 000 € sur 3 ans grâce à cette embauche en CDI. Pour les contrats en CDD d'au moins 6 mois, l'aide est de 5 000 €. Après avoir perdu sa secrétaire comptable, cette petite entreprise en pleine expansion a vu dans ce dispositif une solution idéale. Pour moi, c'est très important, bien sûr, parce qu'on peut quand même économiser de charges pendant 3 ans. À la base, je partais sur un 20 heures ou 26 heures maximum, comme l'ancienne qui travaillait. Avec cette aide-là, je peux faire un contrat, je lui fais un contrat CDI en temps complet. Ça lui permettre de commencer bien sa vie. Le chef d'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Il souhaiterait embaucher de nouveaux carrossiers et pourquoi pas en faisant appel aux emplois francs. Répondre aux difficultés de recrutement des entreprises, mais aussi lutter contre le chômage et les discriminations dans les quartiers prioritaires. C'est tout l'enjeu de ce nouveau dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2020. Des quartiers où le taux de chômage s'élève à 25% contre 8,6% dans le reste de la métropole strasbourgeoise. On peut penser au vu du taux de chômage qu'il y a une difficulté à accéder à l'emploi et que donc il faut pallier cette difficulté, d'où la mesure financière qui est une incitation. On a vu le chef d'entreprise tout à l'heure le dire de façon très nette. L'incitation à l'embauche que représente cette aide est une incitation très forte. On a fait des progrès en 2019 avec l'apprentissage qui a augmenté en volume de 10%. En additionnant l'aide à l'apprentissage des emplois francs, nous allons vers un mieux-être. Comme Tatiana, il serait 8 686 à pouvoir bénéficier de cette aide à l'embauche à Strasbourg. Et la majorité sont demandeurs d'emploi de longue durée. Saviez-vous qu'avant d'être rattachée à la France en 1798, Mulhouse était une république indépendante? Voilà le genre d'informations que l'on peut retrouver sur de nouveaux sites internet, mis au point par les archives départementales du Haut-Rhin avec le fonds des vidéos de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Il raconte l'histoire de l'Alsace du Moyen-Âge à nos jours. Composés d'une centaine de vidéos, ces sites sont des nouveaux outils pédagogiques à destination notamment des scolaires. Exemple au collège de Fortschwihr, Marinzis. Colbert, à partir de 1354, fait partie, avec 9 autres villes alsaciennes, de la Décapole. La Décapole, en allemand dit Gemeine Reichsstädte, est une ligue de villes dont le seigneur est l'empereur. Yeux rivés sur les écrans, écouteurs dans les oreilles, le cours de langue et culture régionale est un peu particulier aujourd'hui pour les 5e du collège de Fortschwihr. C'est la première fois qu'ils consultent ces sites internet. Au programme aujourd'hui, le Moyen-Âge en Alsace. C'est différent, ça change. C'est un peu plus intéressant. Je trouve que c'est plus simple parce que c'est plus détaillé. Enfin,
Quand on lit, on n'a pas forcément toutes les explications, parce que quand on regarde la vidéo, on a plus d'explications. Je préfère quand même faire sur une vidéo qu'avec une feuille. Avec une vidéo, par exemple, on peut revenir sur un moment précis, par exemple si on a un peu zappé. Et alors que par exemple c'est sur une feuille où c'est le prof qui dit, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un support supplémentaire qui va changer des livres. Ça ne les remplace pas, mais ça s'ajoute. L'intérêt de ces petits reportages, c'est qu'ils sont courts, très denses. Et donc ça permet de les exploiter dans le cadre contraint d'une heure de cours. Le projet a nécessité une année de travail. Il a fallu faire le tri entre les 29 km linéaires de documents stockés aux archives départementales du Haut-Rhin et les fonds vidéo de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. C'était vraiment une première et franchement c'était très plaisant, parfois pas évident parce que la recherche des sujets, j'en ai visionné des milliers. Et il faut vraiment réussir à trouver l'extrait juste. Quelquefois, j'aurais voulu faire un patchwork, mais ce n'était pas possible. Donc, ça a été des fois un peu frustrant à des moments, et à d'autres moments, on a eu des jolies pépites. Ça mettrait l'Alsace à nouveau en avant, puisqu'il y a 2 sites distincts. Un site avec l'histoire de l'Alsace et un site, l'Alsace et la construction européenne. Et c'est un outil pédagogique extraordinaire. Ça s'inscrit également dans notre opération Prêt pour la réussite éducative de tous. Bien sûr, ce site est ouvert à tous les Alsaciens. Tout le monde peut consulter ces 2 sites. Les sites internet sont accessibles depuis le site des archives départementales du Haut-Rhin et prochainement, ils pourront aussi être consultés depuis le site des archives départementales du Bas-Rhin. En bref, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Le Conseil de l'ordre du barreau de Strasbourg a reconduit ce matin sa grève pour la 4e semaine consécutive. Malgré les rencontres avec la garde des Sceaux et le Premier ministre, la profession proteste toujours contre la fusion prévue de son système autonome avec le régime universel. Et demain, les syndicats appellent à une manifestation interprofessionnelle et intergénérationnelle à Strasbourg. Le rendez-vous est fixé à 14h place de la Bourse et le cortège rejoindra la place Kléber. Cette journée de mobilisation se tiendra à la veille de l'ouverture à Paris de la conférence de financement destinée à trouver les moyens de garantir l'équilibre financier de la réforme des retraites. Et puis à 48 jours des élections municipales, nous vous proposerons désormais chaque soir un reportage sur un candidat ou un autre reportage en lien avec cette élection. Et on commence avec les candidats déclarés à Strasbourg. Alain Fontanelle a présenté sa liste aujourd'hui. Adrien Laby était sur place. Alain Fontanelle, 51 ans. Numéro 1 de la liste 100% Strasbourg. Actuel premier adjoint au maire de la ville, il fut militant puis élu au Parti socialiste pendant 30 ans. Il rejoint La République en marche en 2017 avant d'en recevoir l'investiture pour les élections municipales. Voici son projet pour Strasbourg. Notre objectif, c'est de faire de Strasbourg d'abord une ville plus verte, une ville où l'été on puisse réduire la température parce qu'aujourd'hui il fait très chaud, une ville où on peut mieux respirer parce que la pollution de l'air aujourd'hui est très présente, mais aussi une ville plus juste sur le plan social. La pauvreté se développe, notamment dans nos quartiers. Il faut pouvoir réaffirmer la priorité à la jeunesse, la priorité à l'emploi. Et enfin, une ville plus forte sur le plan économique, plus forte sur le plan de la sécurité, mais aussi plus forte sur le plan de la place des citoyens dans la fabrication de la ville. Tous les citoyens strasbourgeois doivent pouvoir devenir des artisans de la ville tout au long du mandat et pas uniquement au moment des élections. Aujourd'hui, le candidat du parti présidentiel présentait officiellement les 50 premiers membres de sa liste et le renouvellement est mis en avant. Moyenne d'âge des candidats, 45 ans. 80% d'entre eux n'ont jamais exercé de mandat politique. Dans l'Assemblée, plusieurs figures de la société civile strasbourgeoise telles qu'Alain Beretz, l'ancien président de l'université, ou encore la musicienne Anja Linder. Côté personnalité politique, on retrouve des membres de plusieurs formations, Agir, LREM, le Modem ou encore la coopérative. L'objectif, c'était à la fois d'avoir une liste qui ressemble à Strasbourg, qui ressemble à nos quartiers, qui ressemble à tous ces talents de la ville, mais aussi une liste qui rassemble au-delà des vieux clivages politiques. Et donc, on a des élus ou des représentants de partis de gauche, du centre droit, pour avoir toute cette expérience, toute cette expertise et porter ensemble un nouveau destin pour notre ville. Il manque encore 15 noms pour finaliser la liste d'Alain Fontanelle. Fin des spéculations prévues ce jeudi. Pour le programme, il faudra attendre le mois de février. D'ici là, la tête de liste a indiqué vouloir se porter à la rencontre des Strasbourgeois.
Et on finit ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Cécile Motz. Ce mois-ci, regardez bien vos fiches de paye. C'est la bonne nouvelle de ce début d'année, la baisse de l'impôt sur le revenu votée dans la loi de finances pour 2020. Avec la réforme du prélèvement à la source, 17 millions de foyers fiscaux en France vont bénéficier d'une baisse de leur impôt sur le revenu. Au niveau national, la baisse est d'environ 301 € selon le ministère de l'économie et des finances. En Alsace, c'est un peu plus. Elle sera d'environ 328 € pour 310 000 foyers sur les 335 000 imposables du Bas-Rhin. Et de 309 € dans le Haut-Rhin pour les 209 000 foyers sur les 227 000 foyers imposables.